Un iftar, celui offert par la première dame en l'honneur d'un groupe de personnes handicapées. C'était hier soir au palais présidentiel. Une distribution, celle de kits alimentaires par la commune d'Uxar. Ça, c'était ce matin au profit des familles les plus nécessiteuses. Une formation, celle organisée par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de Nouakchott Sud, au profit des imams des mosquées. Coup d'envoi, c'était ce matin. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement 22h03. Nous nous excusons de ce retard apporté à la diffusion du journal et bienvenue en tout cas à votre journal. Un journal que nous commençons par cet iftar organisé par la première dame, Dr Mariam Mohamed Fardel Edda. C'était hier soir, voilà les images, c'était hier soir au palais des présidentiels. Les invités de cet iftar, c'est un groupe de personnes handicapées. Cet iftar s'inscrit dans le cadre de l'attention accordée par les plus hautes autorités du pays à l'appui et à l'assistance de toute nature aux couches vulnérables en général et aux personnes handicapées en particulier. Voilà, les invités continuent d'arriver donc au palais présidentiel. Ça, c'était hier soir. Au cours de cet iftar offert donc par la première dame et au cours de la cérémonie, les intervenants au nom de ces personnes handicapées, ont salué les réalisations accomplies en leur faveur depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les intervenants ont également remercié la Première Dame pour l'attention qu'elle accorde aux couches les plus vulnérables et pour les efforts qu'elle déploie pour leur venir en aide. Les invités ont également apprécié cet iftar qui leur a permis, disent-ils, de rencontrer les plus hautes autorités du pays, l'occasion donc de discuter des différentes questions touchant cette frange de la société. Les intervenants ont appelé en faveur de la poursuite des programmes qui leur sont destinés et au renforcement de leur représentation dans les différentes instances nationales. Cet iftar s'est déroulé en présence notamment de la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, de son secrétaire général, des membres du personnel du département, ainsi que des responsables et des représentants d'organismes et d'associations des personnes handicapées. Tout cela, c'était donc à l'occasion de cet iftar organisé par la première dame, Dr Mariam Fardel Edda, en l'honneur d'un groupe de personnes handicapées. Vous voyez les différentes séquences de cet iftar donc, qui s'est déroulé hier soir au palais présidentiel. Et c'est la première fois pour la plupart, pour tous ces invités, de venir donc au palais présidentiel et ils l'ont souligné en disant que c'était la première fois, c'était pour eux l'occasion de rencontrer les plus hautes autorités pour discuter avec elles de leurs préoccupations et des questions les touchant. Toujours dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, les activités qui le marquent, cette opération de distribution organisée par la commune d'Uxar, ça c'était ce matin. Alors, qui a distribué quoi?
Alors, c'est un élément de réponse avec Abdullah Demeba. 500 familles bénéficient de cette aide alimentaire dans le cadre de la première phase du programme d'appui aux familles nécessiteuses de la Mukata du Ksar, comprenant du riz, de l'huile, du sucre. En plus des résidents de cette Mukata, les employés de la municipalité d'Iksar vont bénéficier de cette aide alimentaire. Le maire de la commune d'Iksar a affirmé que cette distribution rentre dans le cadre des interventions de la commune au cours du mois béni du Ramadan. Il a par ailleurs souligné que cette activité est organisée chaque année en collaboration avec l'organisation Wad el Khair. Il a en outre mis en avant les valeurs qui caractérisent les habitants de cette commune qui vivent en parfaite harmonie et ont le sens du partage. Il a par ailleurs remercié tous ceux qui ont participé à la réussite de cette opération. Rappelons que les personnes en situation de handicap profitent aussi de cette distribution de denrées alimentaires. 500 familles donc en situation de handicap et nécessiteuses ont bénéficié de ces kits alimentaires distribués ce matin par la commune d'Iksar à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Le Ramadan maintenant sur son flanc spirituel avec la conférence quotidienne qui se tient, vous le savez, depuis le début du mois dans la grande mosquée de Nouakchott. Alors, qui a animé la conférence d'aujourd'hui et quels étaient ces thèmes tant du côté religieux que du côté médical. Et l'élément de réponse avec Moussa Ndiaye. Al-I'tikaf, retraite rituelle dans les mosquées et ses règles, est le thème de la conférence quotidienne de ce jour 19 Ramadan de 1445 de l'Hégire. Ce thème intervient à 10 jours de la fin du mois. Aussi, au moment où plusieurs croyants et pratiquants de l'islam consacrent leur temps à Dieu en faisant des prières, lectures et autres actes liés à faire de leur vie une vie de prière intense. فضيلة الأستاذ الفقيه المرابط والمحمد الأمين a expliqué le sens de l'itikaf في اللغة et في الشريعة. Il a aussi pris comme référence verset 187, sourate Al-Baqarah, la vache, en disant wa antum akifun. Verset 187, sourate Al-Baqarah, la vache, vous êtes en retraite rituelle. Fadilat al-Cheikh a, dans sa conclusion, appelé chacun d'entre nous, selon son temps, à faire les 10 derniers jours de ce mois sacré à l'itikaf, retraite rituelle dans les mosquées, si c'est possible. Volet santé et Ramadan. Le thème de ce jour, 19 Ramadan de 1445 de l'Hégire, de la conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam et la fièvre et le Ramadan. Dr Tayyib Wil Aliyouha a, dans son exposé, abordé les causes, symptômes et traitements de la fièvre. Dans ce cadre, il a noté que le cancer est l'une des causes de la fièvre. Aussi, dit-il, la fièvre peut être causée par des facteurs internes ou externes. À 10 jours de la fin du Ramadan de 1445 de l'Hégire, c'est consacré son temps à Allahu subhanahu tabaraka wa ta'ala par la prière ou lecture des livres sacrés et autres actes que l'islam nous recommande renforcent sans nul doute la foi en Dieu et Tawhid. L'itikaf, donc cette retraite rituelle dans les mosquées, et la fièvre et le Ramadan, voilà les thèmes de la conférence quotidienne qui s'est tenue aujourd'hui, vendredi, dans la grande mosquée de Nouakchott. Ce vendredi était également marqué, toujours sur le plan religieux, par cette session de formation organisée par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de Nouakchott Sud. Coup d'envoi de cette formation, c'était ce matin donc. Alors, sur quoi porte cette formation et qui en bénéficie? Yad Alifal.
La direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la wilaya de Nouakchott Sud a accueilli cette formation organisée au profit des imams de mosquées. Le directeur du centre a déclaré que cette formation rentre dans le cadre des activités de cette direction qui vise à améliorer les capacités des imams de mosquées afin qu'ils puissent mener à bien les missions et transmettre leur message. Le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel a souligné dans un mot prononcé à cette occasion que l'imam est une locomotive pour la société, qu'il jouit d'une place particulière au sein de la société et reste un guide spirituel porteur d'un message. Il a déclaré à cette occasion que ce volet est inscrit dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Cette formation rentre dans le cadre d'une série d'activités menées par la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel dans cette wilaya. Une formation donc pour profit des imams de mosquées des 3 muqata'a de la wilaya de Nouakchott Sud, une formation qui a été lancée aujourd'hui autour de la thématique le prêche, donc aujourd'hui vendredi. Lui aussi a été lancé aujourd'hui, le lancement donc de la 8e édition du concours de récitation du Saint-Coran. C'était dans la grande mosquée Ibn Abbas. Précision sur cette formation, précision plutôt sur ce concours avec Abdul Ademba. 400 apprenants qui ont maîtrisé le livre saint prennent part à ce concours organisé dans le cadre du prix de récitation du Saint-Coran dédié à Cheikh Khoura Sidi Abdallah Aboubakr Touaji. Cette 8e édition qui se tient au cours du mois béni du Ramadan va constituer une opportunité d'évaluer la mémorisation et lecture appropriée du Saint-Coran. Le directeur de l'orientation islamique au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que ce département ministériel participe aux différentes éditions de ce concours. Il a en outre salué le rôle et a rendu hommage aux défunts érudits. Il a dans ce cadre mis en avant les réalisations à mettre à l'actif de ce dernier, précisant toute la portée et signification de lui dédier ce prix. Plusieurs autres intervenants se sont par ailleurs exprimés. Ils ont tour à tour rappelé les étapes qui ont marqué l'organisation de ce concours. Dans cette optique, ils ont aussi affirmé que cette édition qui se tient actuellement coïncide avec les 300 ans et a marqué le rappel à Dieu du défunt érudit Cheikh Khoura Sidi Abdallah. Ils ont aussi déclaré que la première édition s'était tenue à l'université d'Ayoun. Ils n'ont pas manqué de souligner l'objectif de ce prix qui est, disent-ils, de mettre en avant le patrimoine du pays et stimuler le désir pour la connaissance chez les apprenants. 8e édition, donc lancement de la 8e édition du concours de récitation du Saint-Coran. C'était ce matin à la mosquée Ibn Abbas. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec d'abord ces précisions fournies par la police pour expliquer un récent meurtre qui s'est déroulé dans la Muqata'a d'Elmina, Nouakchott Sud. Des précisions donc données par le commissaire au niveau de cette wilaya de Nouakchott Sud. L'essentiel de ce qu'il a dit en arabe, le voici en français avec Yedali Fall. Vendredi 22 mars, le commissariat de police a été informé d'un homicide volontaire dans l'un des quartiers de la Muqata'a. Le commissariat a été informé alors que la victime était déjà morte. Pour cette raison, des éléments de la police se sont déplacés sur les lieux du crime. Et à leur arrivée, il s'est avéré que l'auteur du crime est en dérangé mental et suit son traitement à l'hôpital des spécialités de Sebha. À la vue des éléments de la police, l'individu s'est acharné sur le corps sans vie de sa victime avec une barre de fer, alors que la victime était déjà morte. Ceci dénote du déséquilibre mental de l'auteur du crime. La veille de son acte, l'auteur du crime était à l'hôpital des spécialités pour prendre son traitement en compagnie des membres de sa famille. Il s'est échappé pour commettre plus tard son crime abominable. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a été prise au moment où les criminels s'acharnaient sur le corps sans vie de sa victime. A été interprétée comme si le criminel commettait son forfait devant les yeux de la police, ce qui est faux, car la victime était déjà morte avant même l'arrivée de la police. Voilà des explications donc fournies par le commissaire au niveau de Nouakchott Sud.
sur ce récent meurtre qui s'est déroulé dans la Muqata'a d'El Mina. Une candidature à la prochaine présidentielle dans ce journal, eh bien, il s'agit de, voilà les images, il s'agit de la candidature à la prochaine présidence, il s'agit de celle d'Ali Cheikh El-Hadrami ou le Momo, une candidature annoncée au cours d'une cérémonie organisée hier soir au palais du Congrès. Le candidat a justifié sa décision par sa volonté de servir son pays et son peuple, précisant que la Mauritanie, grâce à ses richesses, peut garantir bonheur et prospérité à son peuple. Le candidat promet une bonne gouvernance de ces richesses et de faire participer les citoyens à la gestion et à cela en toute transparence. Voilà, c'est une candidature donc à la prochaine présidentielle qui a été annoncée hier soir, ici même à Nouakchott, lors d'une cérémonie au Palais des Congrès. Direction maintenant à Kifa, la capitale de la Saba. Kifa, qui a vécu aujourd'hui à l'ère de la signature d'une convention relative à la commercialisation des légumes à l'intérieur de la wilaya. Compte rendu et précision sur cette convention, que prévoit-elle, qu'il a signée avec notre correspondant là-bas, Mustapha Nounou. Compte rendu revient en français par Bokar Bailaba. Et on entendait Bokar Bailaba et non l'horloge. Nous avons apparemment des soucis techniques. On attend l'élément de Bokar Bailaba qui porte donc sur cette convention qui a été signée aujourd'hui à Kifa, la capitale de la Saba. Une convention donc relative à l'organisation de la commercialisation des légumes à l'intérieur même de cette wilaya de la Saba. Est-ce que le reportage est prêt? La convention prévoit la rotation des producteurs sur le marché local. En d'autres termes, cela consistera à attribuer des jours de la semaine à des producteurs spécifiques pour apporter leur production et non à d'autres afin d'éviter l'accumulation de produits maraîchers. Le lancement de l'opération d'organisation de la commercialisation des légumes par le groupement d'entreprises des filières à Kifa avec l'appui du projet Prodifi s'inscrit dans ce cadre. Le Wali Moussaïd de la Saba, Ba'aloun Abderrahman, a salué cette démarche, promettant que les autorités administratives s'en tiendront à cette convention afin de la mettre en œuvre sur le terrain. L'adjoint au maire de la commune de Kifa, Yeslem Oulbeyan, a également loué cet accord, rappelant l'importance de la mutualisation des efforts pour répondre aux besoins des populations en légumes. La déléguée régionale adjointe de l'agriculture à Nassaba, Myriam Jara, a mis en exergue l'énorme effort qui a conduit toutes les entités à s'entendre sur un mécanisme de réglementation pour la commercialisation des légumes locaux de manière à garantir le bénéfice. Pour le délégué régional du commerce à Nassaba, cette convention est à saluer à sa juste valeur. Le représentant du Prodifi, Tanja Bamancha, a réitéré l'engagement de son organisation à accompagner les agriculteurs à travers l'encadrement, l'organisation et la commercialisation des produits maraîchers. Les représentants des associations et coopératives ont pour leur part apprécié d'avoir trouvé un accord pour commercialiser les légumes locaux, remerciant par la même occasion le ministère de tutelle et le partenaire à travers le projet Prodéfi. L'objectif de développement de Prodéfi est d'inclure les ruraux démunis, dont les femmes et les jeunes, dans des filières rémunératrices et résilientes. Voilà, réglementer ou organiser donc la commercialisation des légumes au niveau de la wilaya de la Saba, tel était l'objectif de la convention qui a été signée aujourd'hui à Kifa. Direction maintenant à Rosso, la capitale du Trarza. Rosso qui a vécu aujourd'hui à l'heure de la fin de la formation et de la 7e promotion de l'École nationale d'administration, des journalisme et de magistrature, formation militaire et la cérémonie de remise des attestations, si vous voulez, des diplômes s'est déroulée à l'école de la gendarmerie nationale de Rosso. Alors, sur quoi a porté cette formation et combien
sont les éléments qui composent cette 7e promotion. Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu retravaillé en français par Moussa Ndiaye. Cette 7e promotion de l'École nationale d'administration, des journalismes et de magistrature NAJM compte 194 étudiants, dont 53 étudiantes. Leur formation militaire à l'école de gendarmerie nationale à Rosso, capitale régionale de la wilaya de Trarza, a duré 3 mois. Prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le colonel Sid Ahmed Oulikhal, commandant de l'école de gendarmerie nationale de Rosso, a déclaré que cette formation militaire que le groupe de l'NAJM a reçue pendant 3 mois avait comme programme plusieurs thèmes théoriques et pratiques, en plus d'entraînement physique pour les aider à accomplir pleinement leurs tâches dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom du directeur général de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, NAJM, M. Mohamed Ouadabou Madjen, a déclaré que l'initiative de cette formation militaire est un acte qui s'ajoute à d'autres initiatives pour le renforcement des capacités des ressources humaines. Il a ajouté que les hautes autorités du pays, sur instruction et orientation du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ne cessent de faire le développement humain l'une de leurs priorités dans le but de renforcer les compétences des fonctionnaires. Quant au porte-parole de la 7e promotion de la NAJM, l'étudiant Mohamed Saadbou Ould Cheikh Mohamed Al-Mustafa a dit dans son intervention que cette formation militaire a permis à ses collègues d'obtenir des résultats satisfaisants, notamment dans le domaine de l'action militaire et administrative. Pour rappel, c'est à l'école de gendarmerie de Rosso, capitale régionale de la wilaya de Trarza, que s'est tenue la cérémonie de remise des diplômes aux premiers meilleurs étudiants de chaque spécialité. Et ça, c'était la cérémonie donc qui marque la fin de la formation militaire de cette 7e promotion de l'École nationale d'administration des journalismes et de magistrature. C'était donc ce matin à Rosso. Une autre école également dans ce journal, mais cette fois il s'agit de l'école de vulgarisation et de formation agricole de Kaïdi. Cette école qui vient de lancer la première édition de son iftar annuel. Alors, précision sur cette cérémonie qui était présidée par le Wali di Gorgol. Précision donc sur cette cérémonie avec notre correspondant permanent Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Bokar Baileba. L'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi accueille plusieurs dizaines d'étudiants encadrés par un groupe de formateurs nationaux qualifiés dans les domaines de la production végétale et animale, de la santé, de la protection de la nature et de la vulgarisation agricole. Le lancement du volet social de l'établissement s'inscrit dans le cadre des efforts pour améliorer les conditions d'études et d'encadrement. Et à cette occasion, le Wali di Gorgol, Ahmed Naoul Sidi Abbe, a indiqué qu'avec la construction d'un dortoir, d'un restaurant et d'une mosquée, l'infrastructure de base de l'école a été achevée. Et il a souligné que cette réalisation s'ajoutera aux récentes réalisations de l'établissement en faveur de l'amélioration des conditions d'accueil, d'hébergement et d'études des stagiaires de l'école. À son tour, le directeur de l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi, Sidel Khair Ould Taleb Khiyar, a souligné que la réalisation du volet social de l'école s'inscrit dans le cadre des priorités du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui accorde une grande importance à la science et au savoir en général et à l'émergence de compétences techniques dans les secteurs productifs, particulièrement l'agriculture qui participe à la sécurité alimentaire du pays et génère de nombreux emplois. De leur côté, les représentants du staff d'encadrement et des élèves ont souligné l'importance de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et l'amélioration de l'expertise. Au terme des allocutions, le Wali di Gorgol s'est informé des différents compartiments du volet social de l'établissement qui comprend un dortoir, un restaurant et une mosquée, entre autres installations. Ça, c'était à l'occasion donc de cette cérémonie de lancement de la première édition de l'iftar annuel de l'école de vulgarisation et de formation agricole de Kaïdi.
Nous restons toujours dans le cadre de la formation pour parler de cet atelier qui s'est déroulé à Nouadhibou. C'était hier un atelier organisé par le ministère de l'Environnement et il porte sur donc, la stratégie nationale de lutte, de prévention et de réduction des catastrophes. Précision sur cet atelier avec notre correspondant permanent, Cheikh Ahmedi, compte rendu revu en français par Yeda Lifal. Il s'agit d'un atelier régional de concertation de la zone maritime pour l'élaboration de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes en Mauritanie, organisé dans la capitale économique Nouadhibou. Les maires des 3 wilayas de Nouakchott ont été représentés aux côtés de leurs homologues de Dakhlet Nouadhibou, en plus des représentants des départements concernés et certaines organisations de la société civile. L'intérêt de cet atelier a été souligné par les organisateurs qui ont rappelé que le département de l'environnement accorde une grande importance à cet atelier. L'importance du thème de cette rencontre a été rappelée par cet intervenant qui a noté que la concertation dans ce domaine reste la pierre angulaire de toute stratégie. Le représentant de la commune de Nouadhibou a souhaité la bienvenue aux participants à cette rencontre et remercié les organisateurs. Il a déclaré que la réduction des risques de catastrophes naturelles sont la responsabilité de tous. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie a souhaité que cette rencontre débouche sur des recommandations qui seront prises en compte. Voilà, c'est sur cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement autour de la préparation de la stratégie nationale de réduction des catastrophes dans le pays. C'est sur cet atelier donc que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel et ça, c'était hier soir, cet iftar organisé par la première dame. Ses invités, c'était un groupe de personnes handicapées. Ici, nous sommes dans la commune du Ksar qui a organisé aujourd'hui une opération de distribution des kits alimentaires au profit des familles les plus nécessiteuses dans la commune. Distribution de ces opérations, c'était ce matin. Et ici, nous sommes au siège de la direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement original qui a abrité le lancement d'une formation au profit des imams des mosquées des 3 muqata'a de la wilaya, une formation autour du prêche. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne du mois béni du Ramadan. Nous entamons ce soir la 20e journée, la 27e nuit consécutive. On va entamer, donc on termine la 10e dizaine, ce que les anciens appellent la dizaine des chameaux. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.